C'est l'une des enquêtes les plus secrètes du moment. Récupérer minutieusement l'épave du ballon chinois au fond de la mer. Le FBI est en charge des investigations au nom de la sécurité intérieure. Les débris sont analysés dans les laboratoires de Quantico, le siège du FBI. Le ballon n'a pas été abattu au large de l'Alaska, où la profondeur de l'océan Pacifique est de 5000 mètres. L'US Air Force a attendu qu'il soit au-dessus de l'Atlantique, au large de la Caroline du Sud, où la profondeur est de quelques dizaines de mètres seulement. Pour l'armée américaine, une chose est sûre, ce n'est pas un acte isolé de la Chine. Nous savons maintenant que la Chine a utilisé une flotte globale de ballons pour survoler 5 continents, notamment l'Amérique latine et du Sud, le Sud et l'Est asiatique et l'Europe. Ça démontre que la Chine reste notre plus grand défi. La Chine a d'ailleurs reconnu l'existence d'un deuxième ballon qui survolait la Colombie et le Costa Rica ces derniers jours. Mais pourquoi utiliser des ballons plutôt que des satellites militaires ? Pour les experts, la nacelle, de la taille d'un petit avion de ligne, bourrée d'instruments et munie de très grands panneaux solaires, serait bien plus efficace. Un ballon peut descendre en altitude, faire du vol stationnaire au-dessus d'une base, par exemple, ou observer tout autre lieu, bien plus longtemps qu'un satellite qui passe de manière rapide et périodique. Et il peut aussi collecter bien d'autres données, comme des écoutes de téléphone portable, ce qui n'est pas possible depuis un satellite en orbite. De nombreux analystes pensent qu'il s'agit là d'un double raté chinois. D'abord, selon eux, le président Xi Jinping, qui connaît bien sûr l'existence de ce programme, n'a sans doute pas autorisé le survol spécifique de ce ballon quelques jours seulement avant la visite du secrétaire d'État américain à Pékin, annulée depuis. Et ensuite, ils pensent que le ballon a connu des ratés techniques, a trop perdu d'altitude, ce qui l'a rendu beaucoup plus détectable pour les Américains.